Ok tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du sac photo que j'ai pris quand je suis parti pendant mon voyage aux Philippines. Tout ce que j'ai emmené en matière d'équipement se trouve ici sur la table, à part l'appareil photo avec lequel forcément je me filme et également le micro, mais à part ça absolument tout sur la table. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram quand j'étais parti en voyage pour savoir qu'est-ce que j'ai emmené exactement. Donc quelques mois après nous voici, donc voici absolument tout sur la table. Donc je vais vous présenter un par un tous les objets. On va commencer par le plus gros, le sac. Il faut savoir que j'ai pas emmené mon Lodge Pro qui est là-haut, j'ai emmené le Peak Design Everyday qui est un 20 litres. J'ai pas voulu prendre un gros sac photo et ça je l'expliquerai lors de ma prochaine vidéo qui parle justement de mes deux sacs photo et pourquoi j'en ai deux et pourquoi ils sont très différents l'un de l'autre. Mais pour les Philippines, j'ai décidé d'amener celui-ci qui a fait parfaitement l'affaire et j'en suis même très content et très satisfait, et j'étais très surpris de ses capacités, surtout par rapport à sa résistance et aussi à sa capacité de rangement qui est pour moi l'un de ses plus gros défauts et en même temps l'un de ses plus grands avantages. Mais bon bref, tout ça j'expliquerai dans une vidéo qui sera complètement dédiée à ce sac photo. Donc à l'intérieur de ce sac j'ai amené mon petit drone, un Mavic Pro qui est toujours de la première génération. J'en suis toujours très satisfait, il fait un très bon résultat, il va très loin. Il résiste au vent, il résiste à la pluie, il résiste au froid, à la chaleur, à l'humidité. J'en suis toujours aussi satisfait. Avec ce joli petit bébé, j'ai emmené deux batteries, une batterie extérieure et une batterie qui est déjà branchée dans le drone. Avec ça, forcément, la commande, la télécommande pour pouvoir guider le petit drone. J'ai également forcément mon téléphone, objet de tous les jours. Suite à ça, j'ai également une GoPro. Il me semble que c'est la GoPro 5, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas, je sais même pas où c'est marqué, où est-ce qu'on sait c'est lesquels. Voilà, si, voilà. Hero GoPro 5 Black Edition, ça fait exactement ce qu'on espère d'une GoPro. Pour moi les GoPro ne servent qu'à une seule chose, ça sert à aller sous l'eau et des fois pour des scènes d'action, mais bon on va pas se mentir, les scènes d'action sont assez rares dans la vie alors qu'en revanche aller sous l'eau ça arrive plus souvent. Donc j'ai pris cette GoPro que j'ai emmené en plongée avec moi. L'écran de devant a pas supporté, donc même si la GoPro marche toujours, j'ai l'écran de devant qui a pété. Donc GoPro c'était très bien avant, maintenant je suis un peu déçu, mais ça reste quand même une option pas chère. On sort des belles images avec, donc rien à dire. Avec la GoPro j'ai également une attache, donc j'ai une attache comme ceci avec une espèce de grappe que je mets ici, et en gros ici je peux l'attacher absolument partout. Je peux l'attacher sur mon sac, je peux également le mettre sous mon t-shirt. Il suffit juste d'ouvrir, de faire une petite pince sur son t-shirt, la GoPro est retournée et après au montage on n'a plus qu'à retourner l'image. Je peux l'accrocher également sur mon casque, je peux l'accrocher un peu partout, et quand je vais plonger en général je la prends soit à la main ici, je la tiens à la main comme ça ici, ou alors des fois si je veux nager complètement je peux mettre ceci dans la bouche et là là je peux faire des brasses, par exemple, pas une waterfall, une cascade, je peux faire ça. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais une poignée qui prenait beaucoup de place, et finalement quand je tenais la poignée, la GoPro faisait que de bouger à cause du courant. Finalement la poignée ne servait absolument à rien, donc je me suis dit juste une pince, ça se faisait très bien l'affaire, et sincèrement, pour n'avoir qu'une pince, ça suffit largement. Alors maintenant pour parler photo et vidéo, j'ai forcément une caméra. Celle que j'ai c'est un 60D de chez Canon. Avec ça j'ai un objectif de chez Tokina qui est un 11 et 20 mm et qui ouvre en 2.8, un grand angle, pas très cher. Je crois qu'il est à 800 €, quelque chose comme ça. C'est parfait pour vlogger. J'ai découvert cet objectif avec un ami qui l'avait déjà et franchement j'en suis tombé amoureux. Il a un très bon bokeh, il est très sharp. Le grand angle, franchement je suis très satisfait, et surtout il a une prise de lumière incroyable. Donc franchement parfait, surtout pour vlogger. Et avec ça j'ai également un objectif de chez Canon, cette fois-ci un 50 mm qui ouvre en 1.4. Oui, 1.4. Celui-là il est vraiment parfait pour faire des belles photos de portrait. C'est ce que j'utilise beaucoup pour mon Instagram. Celui-là quand je ne vlogue pas, c'est celui que j'utilise le plus pour prendre des photos de manière générale dans la rue en 1.4. donc il a un très beau bokeh, il est juste incroyable. Je recommande à tous ceux qui font de la photo d'avoir un 50 mm parce que franchement c'est un peu la base et on s'amuse beaucoup avec ce genre d'objectif. Avec ceci j'ai également un micro de chez Rode que je mettrai en image ici. Je l'ai depuis très longtemps ce micro, je pense changer l'année prochaine. Des fois quand j'enregistre j'oublie d'appuyer sur le bouton on du micro parce que la batterie du micro n'est pas connectée à la caméra, truc que je dois mettre on-off en dehors, et du coup plein de fois j'oublie de le mettre en on donc plein de fois j'ai plein de vidéos où je me filme et j'ai pas de son, donc je pense changer le micro bientôt pour avoir un micro qui sera relié directement à la caméra avec la batterie qui sera reliée directement à la caméra. Ensuite j'ai pour accompagner ceci un trépied GorillaPod. J'ai pris celui qui est à 5 kg. Moi j'ai pris la version la plus lourde parce que ma caméra est très lourde, donc je voulais un trépied qui tienne absolument, et en plus de ça avec le 5 kg la tête ici tourne dans tous les sens, et en plus de ça sur le 5 kg
kg par rapport à celui qui était sur 3 kg. La palette ici s'ouvre comme ceci, ces cartes, et ce qui fait qu'on a la palette qu'on attache en dessous de la caméra, qu'on peut juste glisser ici et ensuite resserrer. Ce qui fait que pour retirer la caméra, on n'a pas besoin de dévisser à chaque fois, on a juste à ouvrir ici, retirer, bam, on glisse, on referme et on est ready to go. Donc très très simple. Et d'ailleurs, en parlant de palette, faut savoir que cette palette là, c'est une palette de chez Peak Design qui sert pour le capture. Le capture, qu'est-ce que c'est? C'est une attache que tu peux accrocher à ton sac, juste ici sur les bretelles de ton sac, qui permet d'avoir ta caméra attachée ici, qui fait que tu peux avoir les mains libres pour pouvoir te balader un peu partout. Le fait d'avoir ce trépied, ça permet de passer de l'attache au trépied très facilement sans se prendre la tête, et ça, c'est un régal. Maintenant, à côté de ça, j'ai également une petite... je sais pas comment on appelle ça, une espèce de poire. Une poire avec de l'air qui permet simplement de nettoyer les lances, la caméra, parce que savoir qu'en général dans les pays tropicaux on a beaucoup de poussière, et pouvoir nettoyer ses caméras ou bien son téléphone ou n'importe quoi avec une pression d'air, c'est toujours un plus. J'ai également une petite remote timer remote, donc ça c'est vraiment la base de la photographie. Avec ça j'ai également une pochette dans laquelle je mets toutes mes cartes SD et micro SD. On peut en mettre 9 à l'intérieur. Moi j'en ai combien? J'en ai 6, donc c'est parfait. J'ai pas pris celle qui était en métal parce qu'elle prend plus de place, alors que celle-ci est assez souple, du coup c'est plus simple à les mettre dans les sacs. Ici j'ai une pochette avec tous mes câbles, USB-C, j'ai un câble pour la GoPro, de rechargement pour la GoPro, pour pouvoir recharger ma GoPro par exemple, ou bien le câble de connexion de ce disque dur externe, qui est un disque dur externe USB-C que je peux connecter directement dans MacBook pour pouvoir mettre les images, tout ça. J'ai également un adaptateur USB-C à carte SD et micro SD. Et là maintenant on arrive vers la fin, j'ai ce petite chose, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une espèce de kit avec beaucoup de clés à l'intérieur. Il y a des clés cruciformes, tournevis, il y a des clés trucs comme ça là, et en gros ça sert toujours ça, quand vous faites une activité à l'extérieur, quand vous faites du vélo par exemple, si vous voulez attacher vos freins, parce que savoir que des fois quand on loue des vélos dans les pays, tu vois, tropicaux, je sais pas quoi, des fois il passe des trucs, c'est un peu à l'arrache. Ça sert également pour fixer la GoPro, ça sert également à fixer, elle est où, le dessous de la palette. Bref, ces clés là ça sert toujours, et en plus de ça on peut les prendre avec nous dans l'avion sans problème. Et pour terminer, j'ai également un petit casque de chez Bose, parfait pour faire les montages vidéo, et il fait également anti-bruit, donc parfait pour l'avion, mon Dieu merci. Et enfin une petite boîte de mentos pour avoir la ligne fraîche, et un petit jeu de cartes pour pouvoir faire des tours de magie à des enfants, essayer d'amuser un petit peu les gosses, c'est toujours bien. Et donc voilà en gros tout ce qu'il y a dans mon sac et tout ce que j'emmène en gros pendant les voyages. Et donc tout ce qui est sur la table va dans ce sac photo, dans ce petit Peak Design 20 litres, et tout ce qui est câble de rechargement, tout ce qui est tout câble de rechargement, tout va dans un petit sac, dans une petite housse que je mets dans ma valise de bagages en soute. Donc voilà en gros tout ce que j'emmène. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires comme d'habitude, et moi je vous dis à très vite pour la vidéo justement où je parle plus en détail de ce Peak Design, et où je parlerai également de mon autre grand sac de chez Lovopro, et je vous expliquerai pourquoi est-ce que j'ai deux sacs et dans quelle mesure j'utilise l'un et dans quelle mesure j'utilise l'autre, et voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Francky, peace.